Viprip est un jeu d'ambiance de 3 à 8 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Il s'agit de notre première localisation, éditée à l'origine par Zombie Paella. Donc dans Viprip, eh bien, on va incarner Aurora la fossoyeuse. Et son but à elle, ça va être quoi? Ça va être d'associer ce qu'elle pense être des bonnes pierres tombales aux bons morts. C'est un jeu créé par Éloi Pouradas et Eugénie Castagno et illustré par Victor Medina. C'est ça, et donc c'est le premier jeu qui n'est pas de nous, qui n'est pas de Thomas. Tout premier. Premier jeu d'ambiance aussi. Et donc, comme je viens de dire, on va devoir faire des associations. C'est pas vraiment ce que les personnes ont dit ou non. D'ailleurs, des personnages fictifs ou des personnes réelles, vous voyez ici au milieu. C'est ça. On fait l'association comme bon nous semble. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a un joueur actif qui va avoir les cartes Aurora numérotées de 1 à 9 qui correspondent aux 9 morts qui sont ici dans le cimetière. Le joueur actif prend donc ses cartes, il va piocher 5 cartes citations et va devoir faire 3 associations parmi ces 5 cartes. Et on va vous faire un exemple. Rapidement ici, pendant qu'il réfléchit à ses associations, dans le cimetière nous avons Tarzan, Super Mario, Gaston Lagaffe, Amy Winehouse, Scooby-Doo, Jean de La Fontaine, Marie Curie, Nelson Mandela et Donald Duck. Alors on nous le demande souvent, non, Tarzan n'est pas mort, Super Mario non plus, mais comme ce sont des célébrités, voilà, on fait ce qu'on veut. Comme ce sont des célébrités fictives surtout, on fait ce qu'on veut, on assume qu'ils sont morts. Et donc dès que j'ai posé la première association, les autres joueurs peuvent déjà commencer à débattre et à dire tiens, à qui il a pu associer cette citation? Il n'y a pas de petites économies. Voilà. Alors, c'est un jeu qui joue normalement à partir de 3 joueurs. Ça. À 2, ça peut fonctionner, mais à 2, évidemment, il n'y aura pas ce côté débat avec les autres joueurs. Donc Thomas va débattre tout seul pour la vidéo. Oui, mais très franchement, ça marche quand même assez bien en 2, si vous voulez, mais c'est plus chill, c'est pas la même ambiance. Il n'y a pas les petites économies. Tarzan, non. Super Mario, parce qu'il récolte les pièces, j'aime plutôt bien. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bon, il n'y a pas de petites économies, Super Mario, c'est pas mal. Je dois attendre qu'il ait fait les 3 pour qu'il me dise quoi que ce soit. Et enfin, dernière association, va voir ailleurs si j'y suis. Alors, on peut pas faire d'omelette sans casser 2. Ah, mais Gaston Lagaffe, à mon avis, il y a bien moyen. Après, Scooby-Doo, il est pas doué non plus. On fait pas d'omelette sans casser 2, c'est littéralement Gaston Lagaffe. Et va voir ailleurs si j'y suis. Là, je vois moins Scooby-Doo parce qu'il a peur et donc il fouille un peu. Ou Jean de La Fontaine, non, allez, bon, on va partir. Je vais partir sur ça, je vais partir sur Super Mario, donc le 2. Gaston Lagaffe, donc le 3. Et va voir ailleurs si j'y suis, 5. Ok. 2, 3, 5. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les cas de figure ici. J'ai fait exprès, parfait. Alors, Super Mario, il est bon. S'il est bon, on le met ici au paradis. Ça va nous faire un point positif à la fin de la partie. Donc, la preuve, c'était bien le 2 qui était derrière. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ce n'est pas Gaston Lagaffe. Bon, t'as fait exprès pour l'exemple. Hein. Oui, j'avoue. Et enfin, va voir ailleurs si j'y suis. Tu as dit Scooby-Doo. Scooby-Doo. Et c'est Scooby-Doo. Donc on n'a pas tous les cas de figure, je dis n'importe quoi. Et donc c'est bien le numéro 5. Alors maintenant, Thomas, les autres joueurs, ont une deuxième chance pour trouver la bonne association. On en a 2 sur les 3, c'est déjà plutôt pas mal. Et il reste, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Du coup, je ne l'ai même pas cité, je pense. Donald Duck aussi. Enfin, ah non, alors dans l'autre sens, dans le sens... on fait du concret, mais avec des échecs avant. Ah, ben oui, Marie Curie, avec des potions chimistes et tout, elle a dû casser des potions là hier, mais oui, Marie Curie. Marie Curie, ce n'est pas bon. Elle va aussi en enfer. Et troisième et dernière chance de faire la bonne association. Nelson Mandela, parce qu'il a fait de belles choses dans la vie et c'était pas toujours facile. Nelson Mandela? Oui, enfin évidemment que c'était pas facile. C'est toujours pas bon. Non, oui, c'était bizarre. Et c'était Donald Duck. Et donc Donald Duck va aussi en enfer. La preuve que c'était Donald Duck. Ouais, parce que en fait pour des œufs, tout simplement. Ah oui, j'ai pas pensé. Ah oui, un canard qui pond des œufs. Ah oui, c'était vraiment tout bête. Et donc là, on a 4 points négatifs, 2 points positifs. On a donc moins 2. C'est pas ouf. C'est pas bon du tout, puisque le but du jeu c'est d'être au moins à 0 pour gagner la partie. Et ça après 3 manches. Donc là, il y a un joueur actif qui va changer et qui va passer au joueur suivant. On va venir remplir ici le cimetière avec des nouveaux morts. Et on aura un nouveau joueur actif qui va piocher 5 citations, qui va refaire la même chose. Et très bel exemple, envoyez les citations, vous prenez dans le sens que vous voulez. Lui a pris œuf pour l'œuf du canard, c'est-à-dire l'œuf de la poule. On peut prendre pour le côté, c'était une gaffe ou quoi. Donc, vraiment comme on veut, quoi, les associations. Oui. Dernier cas de figure qui ne s'est pas passé ici. Si Thomas m'avait dit, par exemple, pour Va voir ailleurs si j'y suis, il m'avait dit Super Mario. Super Mario, il n'est pas
là, puisque là c'est Scooby-Doo si vous avez suivi depuis le début. Et donc Super Mario, je ne peux pas le mettre en enfer non plus parce que Super Mario, il est ici. Donc je vais devoir choisir une autre célébrité et la mettre en enfer. Une célébrité qui n'est pas dans ma composition. Le jeu possède un mode compétitif par équipe. Donc voilà, il y a un purement coop et un compétitif par équipe. C'est ça, à partir de 6 joueurs, parce que vous avez compris, il faut être minimum 3 par équipe. Et donc voilà, après on dit jusqu'à 8 joueurs parce que à partir d'un certain moment, on va être trop nombreux. Voilà. Mais techniquement, à 10, ça peut se jouer aussi. C'est tout pour cette présentation de Déprip. On espère que ça vous aura plu. Oui, sortie officielle en boutique le 18 mars. Ciao! Ciao!